La forêt est un patrimoine, une richesse dont héritent les peuples. Au fil du temps, les forestiers se sont attachés à mieux la comprendre. Dès le XVIe siècle, on relève sur le sujet des échanges de connaissances entre Français et Allemands. 1811 marque la naissance de la première académie forestière à Tarent en Saxe. Une décennie plus tard, la naissance de l'école forestière à Nancy, puis, en 1882, de la première station de recherche forestière française. Correspondance, rencontres, voyages d'études. Entre scientifiques, les relations sont alors excellentes et suivies. La Première Guerre mondiale vient donner un coup d'arrêt à ces collaborations scientifiques. Elles ne reprendront pleinement qu'après la Seconde Guerre mondiale. L'artisan de cette reprise s'appelle Jean Pardet. Après-guerre, la recherche forestière allemande est en ruine. Certains chercheurs français répugnent à renouer des relations avec leurs homologues allemands. Jean Pardet, dont la famille a pourtant beaucoup souffert durant les deux guerres mondiales, fait le premier pas. Il avait une idée européenne, mais bon, sa contribution c'était de commencer par là où il savait faire, c'est dans le domaine de la foresterie. Pardet kam zum ersten Mal nach dieser kritischen Phase nach Deutschland zu einer forstlichen Hochschulwoche in Freiburg. En 1955, c'est effectivement avec les collègues de Fribourg que le dialogue est renoué. Ces relations vont très vite devenir régulières et amicales. Da kann man gar nicht ein einzelnes Fachgebiet herausgreifen. Es gab verschiedene Fachgebiete, die für uns interessant waren. Das war der Waldbau, das war die Waldwachstumskunde, das war aber auch die Forstbenutzung, die Holztechnologie. Es waren eigentlich alle vertretenen Gebiete, die interessant waren. Ich würde nicht ein einzelnes Gebiet besonders herausarbeiten. Si vous voulez, le problème, ce n'est pas forcément un problème de collaboration immédiate. Mais c'est de connaître quand vous lisez un article, quand vous voyez un nom et quand vous rencontrez la personne, vous avez un contact. À l'époque, c'était pas si facile d'étudier la bibliographie. Il y avait essentiellement deux grands thèmes. Un thème sylviculture et production, c'est-à-dire gestion des peuplements, traitement des peuplements, et un thème écophysiologie forestière, c'est-à-dire ce qui se passe dans les forêts quand on fait des traitements sylvicoles. Par exemple, quand on va faire une éclaircie, quand on va faire des élagages, etc. Et donc c'était des thèmes qui étaient menés à la fois à Fribourg et à la fois à Nancy. Et donc une année nous allions à Fribourg, une année nos collègues allemands venaient ici. Et là on discutait des projets de recherche en cours, ce qui est très important par rapport aux projets de recherche qu'on peut connaître après publication. Ça alimentait la réflexion collective. Die Zusammenarbeit war am Anfang gar nicht formalisiert, gar nicht institutionalisiert, sondern die war einfach, weil wir zusammenarbeiten wollten. Und erst später, als wir dann daran dachten, so ein Netzwerk auch mit Zürich zusammen zu entwickeln, da wurde es dann formeller, einfach weil wir zu groß waren. Au fil des ans, les instituts de recherche de Zurich, en Suisse, s'associent effectivement aux échanges. Plus au nord, les collaborations sont très régulières, notamment avec l'université de Göttingen et son institut Inventaire et croissance forestière que préside alors Horst Kramer. Ces liens d'intérêt autour des sciences forestières ouvrent la voie à d'authentiques relations amicales. Lange Essen, wo man gut Möglichkeit hatte, sich zu unterhalten mit seinen Tischnachbarn und dem Gegenüber. Und da hat man auch wieder über die Arbeit, aber auch über die Familie, über Freunde, über Geschichten gesprochen. Pardet war für mich ein bescheidener Mensch, zurückhaltend, kritisch beobachtend, ausgleichend, sehr schnell einen persönlichen Kontakt bekamen. C'était très décontracté. On ne dissimulait pas des travaux que l'on ferait ici par rapport et inversement. C'était donc tout à fait convivial. On était vraiment. D'ailleurs, les gens que nous avons connus sont restés des amis. Nous avons recruté plusieurs collègues allemands, hommes et femmes, dans nos laboratoires. Donc je dirais que quelque part, ça vient de là. Allein aus der Geschichte heraus haben wir natürlich eine hervorragende Ausgangslage. Wenn man sich überlegt, wo ist die Forstwissenschaft zu Hause, hat sie ihre Wurzeln, dann ist das
Frankreich, dann ist es Deutschland und dann ist es die Schweiz. Also da haben wir schon 3 Standorte, die in der Welt die längste Geschichte im Bereich der Forstwissenschaft haben. Und wenn die 3 zusammenarbeiten, dann haben sie natürlich international auch eine Ausstrahlung. Les temps ont changé, les choses ont évolué, les hommes ont changé. Mais l'esprit est resté, c'est-à-dire que le rapprochement allemand a aussi finalement débouché sur un rapprochement avec le collègue suisse de Zurich. Et la structure actuelle NFZ vient de cette époque. NFZ pour Nancy, Freiburg, Zurich. Le réseau, né en 2006, met à profit la proximité géographique des partenaires et leur histoire commune. Sur ce document de 1924, déjà, les partenaires de Zurich adressaient leurs vœux de longévité à l'école forestière de Nancy qui fêtait son centenaire. 90 ans plus tard, les jeunes chercheurs français, allemands et suisses se retrouvent en école d'été autour d'échanges, de formations communes pour la préservation d'une richesse future, la forêt.